Cursus. Viens, on s'écoute. La discussion. Eh bien, merci beaucoup Adèle d'avoir participé à ce premier épisode de Cursus. Pour toi, c'était une première aussi. Exactement. En tout cas, je te remercie pour ta confiance aussi et pour l'invitation. Ça a été un plaisir de raconter mon histoire et puis j'espère que ça parlera à certains ou certaines. Surtout, ce type d'histoire, tu l'as tellement bien expliqué en détail. Merci d'avoir joué le jeu à fond. Mais de rien, c'était un plaisir. Franchement, ça fait du bien aussi de raconter. Puis, voilà, je suis transparente aussi. J'assume mon parcours finalement. Donc c'est cool. Et c'est pour ça, t'as la tête sur les épaules et tu nous as très bien expliqué ton parcours. Merci à toi. Alors, on va poser plusieurs questions, parce que si tu veux, là, t'as raconté ton histoire. Maintenant, on va passer à la partie discussion. Donc, c'est plus chill, c'est plus cool. Je voulais savoir déjà, la différence entre une prostituée et une escorte, c'est quoi ? Alors, si on prend les termes finalement des mots, une prostituée, c'est quelqu'un qui vend son corps, qui, en échange d'argent, va proposer des pratiques sexuelles. Et une escorte, dans l'imaginaire, c'est plutôt la femme qui va accompagner des hommes lors de sorties. Voilà, il y a moins cette idée dans l'imaginaire de l'escorte, le côté sexuel, je pense, qu'il y a dans la prostituée. Mais toi, tu penses être une prostituée, du coup ? Eh bien voilà, c'est sûr qu'en parlant de ça, en fait, moi, j'ai dit clairement que je vendais mon corps. Donc, est-ce que je me considère comme prostituée au plus profond de moi ? Non, mais dans les faits, ce que je fais, c'est de la prostitution. Et t'es ok avec ça, il n'y a pas de stress Je suis ok avec ça fait un peu bizarre quand même de se le dire. De le conscientiser. Ouais, de le conscientiser, parce que c'est quand même un mot aussi qui est très tabou dans la société. La prostitution, ça fait peur, ça fait un peu les bas-fonds. Les bas-fonds, c'est un monde un petit peu secret, dont on connaît pas beaucoup de choses, où il y a un imaginaire derrière, donc ouais. Avant de commencer l'escorting, donc je pense que tu consommais, tu me dis si je me trompe, beaucoup les applis de rencontre. Alors, j'ai consommé beaucoup les applis de rencontre, je pense pendant 1 an. Ouais. Franchement. À quelle fréquence, genre ? Alors, à quelle fréquence j'ai pas envie de dire quotidiennement, mais je veux dire dès que j'avais en fait c'est l'ennui, dès que tu t'ennuies, tu prends ton téléphone et tu swipes. Après, le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et que j'ai gardé entre guillemets sous le coude, et c'est devenu des plans cul réguliers. Sauf que en fait, j'en avais 4-5 en même temps. Donc tu jonglais en fait. Voilà, je jonglais un peu, puis à la limite, quand il y en a un qui partait ou quand il n'était pas dispo, on va faire un tour sur Tinder pour voir s'il y a pas quelqu'un d'autre de nouveau, quoi. Donc j'avais cette consommation là de Tinder, j'ai bien consommé. On va dire que j'ai bien rentabilisé Tinder. Tu payais ? Non, même pas besoin pour une fille, il n'y a pas de souci pour ça. Ah ouais, très clairement. Tu penses que tu tournais à combien de likes parce que les garçons, ils savent pas forcément, ils posent pas ces questions-là. L'envers du décor chez les femmes, moi j'ai créé un faux compte Tinder côté féminin, j'ai vu ce que c'était. Faut savoir que sur la photo que j'ai mise en ligne, c'est une dame de dos, on voit sa nuque. Ah ouais, mais les mecs sont chauds. Non, je sais pas. Mais moi, je sais pas, j'ai pas les chiffres précis, tu sais, ça met 99 plus. Ouais, mais donc, ça va très vite au 99 plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, après, pareil, j'ai eu beaucoup de matchs, mais en fait, en réalité, est-ce que tu parles jamais à tous les matchs ? C'est ce qu'on se disait en off, justement, avant, c'est que t'as plein de matchs, c'est bon, t'as saucé ton ego, mais au final, ça apporte rien. Tu parles pas à grand monde, quoi, sur la totalité des matchs. Si tu parles à 10%, ouais, et encore. Ouais, c'est déjà beaucoup, quoi. En fait, t'es juste content d'avoir un match, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, franchement, c'est juste le booster d'ego, mais encore une fois, c'est superficiel, quoi. Et tu voulais aussi parler de l'alcool et le sexe en soirée. Ouais. C'est un sujet qui te tient à cœur, qui peut être aussi intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ouais, en fait, là, c'est vrai que cette année, l'année passée, quasiment toutes les fois où j'ai couché avec un mec, c'était dans un contexte où j'étais en soirée, je suis beaucoup sortie cette année, et où du coup, j'étais alcoolisée. Et donc en fait, se pose un peu la question aussi, là maintenant, est-ce que aussi je suis capable de séduire quelqu'un et de coucher avec quelqu'un sans ce contexte de soirée et d'alcool ? Parce que, encore une fois, c'est plus léger quand t'es dans le contexte de soirée, t'es dans le contexte de tu profites, etc.
Donc ouais, c'est des questions qui se posent aussi. C'est un peu un impact sur... Ouais, mais pourtant, t'es pas timide. On peut pas dire de toi que t'es quelqu'un de timide, enfin, te connaissant un peu. Ouais, non, je suis pas timide, mais bon, bah, quand tu sors, en fait, c'est là où tu rencontres du monde et... Enfin, je sais pas, je suis pas timide, mais je vais pas marcher dans la rue et aller accoster les gens comme ça. Oui, ça mine peut de être rien. chelou, ouais. Je vais pas aller leur demander leur âge comme ça en pleine rue. Ouais, effectivement, tu fais référence à... Parce que hier, on est sorti dans une ville du sud de la France, et effectivement, j'ai demandé à un groupe de personnes leur âge. Voilà, donc tu faisais référence à ça. Exactement. Donc ce qui fait de moi quelqu'un qui demande dans la rue l'âge des gens, mais bon, en soi. Voilà, ça a permis de parler. Et on a rencontré des gens très très cool. Exactement. Bon, et ouais. dis-moi. Et ouais, donc en fait aussi par rapport à l'alcool, on est moins vigilant aussi. Et c'est pour ça en fait, tu vois, il y a dans le truc d'escorting, on se dit ouais, c'est dangereux. Mais en fait, en soirée, quand tu rencontres quelqu'un que t'es alcoolisé, pareil, tu sais pas en fait sur qui tu tombes et tu rentres avec des inconnus. Tu sais pas vraiment aussi les tenants et les aboutissants de ce qui peut se passer. Et tu vois, c'est con, mais le petit côté prévention, tu fais moins gaffe à tout ce qui est protection, etc. aussi, tu vois. Quand t'es dans ce truc d'alcool, ouais, one life, encore une fois. T'as déjà eu une malencontreuse comment dire, expérience par rapport à ça? C'est-à-dire, genre, bah, juste, tu rentres et tu te protèges pas. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est pas et cool. beaucoup trop, tu vois. Bon, il faut faire des tests, hein, tout ça, ouais, tout ça. bah voilà, c'est ça. Après, tu fais gaffe et tu dis putain. Et tu sais, à chaque fois, tu dis bon, la prochaine fois, c'est la dernière. Mais en fait, c'est con, hein, mais l'alcool, ça rend un peu con, quoi. Ouais, Enfin, grave. tu te sens un peu pousser des ailes et tu te dis oh, c'est pas grave au pire. Ah, mais il y a des mecs ou des nanas, hein, tu les connais, ils sont nets. C'est des gens qui ne parlent pas, qui sont très introvertis. Sous alcool, les mecs, c'est Tony Montana, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça, c'est vrai que ça peut fausser un peu les rapports humains. Et tu peux regretter le lendemain. Bah, un petit peu. Après, j'ai jamais eu de regrets, hein, franchement. T'as jamais regretté quoi que ce soit? Franchement, non, j'ai jamais regretté quoi que ce soit. Bon, après, en fait, c'est pas des gros regrets. Hein. Je me dis, putain, j'aurais peut-être dû mettre une capote. C'est pas un regret, c'est juste, putain, t'es un peu bête, quoi. Ouais. Bon, quoique, ça peut être dangereux quand en même. fait, non, tu te dis, c'est irresponsable. Voilà, ouais, c'est plus, tu te dis, t'es irresponsable. C'est pas un regret en soi, Voilà, mais c'est ouais, ça. Et donc, mais pour de vrai, c'est vraiment irresponsable. Et moi, je le dis Ah, à mais des potes clairement. qui font l'amour sans capote. Faites attention, les gars. Mais clairement. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi, bah, ce contexte de soirée, enfin, c'est aussi du fictif parce que le lendemain, bah, quand tu as ta petite redescente de l'euphorie de la soirée, t'es là, ah ouais, bon, bah. Tu dis, c'est pas ouf, en fait. Ouais, c'est pas ouf. Et puis en fait, la personne, t'as pas vraiment échangé avec elle, quoi. Non. Donc bon. Puis voilà, elle repart le lendemain avec sa walk of shame et puis c'est bon, quoi. On n'en parle plus, quoi. Ok. Moi, j'ai plein de questions à te poser parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de rentrer, d'être une petite souris et voir comment ça se passe un petit peu ce genre de métier, parce que c'est un métier, hein, finalement. Le plus vieux du monde, même. Hein. Le plus vieux du monde, ouais, carrément. C'est quoi les tarifs que tu pratiques? Les tarifs que je pratique, en général, c'est 250 € pour 1 heure. Donc ça va, c'est bien, c'est pour l'aspect pécunier, Ouais, c'est pas mal. Hein, ça fait des bons compléments de mois, quoi, des bons compléments de revenus. Ouais, non, clairement, tu peux te mettre bien, quoi. Et aussi, ça permet justement de pas en faire à outrance non plus, de pas entrer dans ce truc-là non plus de consommation, parce que je pense que ça peut être aussi un peu dangereux. Et tu capitalises ou bien c'est vraiment de l'argent destiné à kiffer, quoi? Alors, non, je capitalise pas parce que bah, du coup, si c'est de l'argent que je mets sur un compte en banque, il faut justifier d'où il vient. Donc, en fait, non, c'est que de l'argent que je garde et en fait, je m'en sers pour mes dépenses, mes loisirs, ouais, comme tu dis, en fait, pour aller boire des coups. Si je prévois un petit week-end quelque part, je me dis, bon, bah, pourquoi pas faire un rendez-vous avant pour m'éclater. C'est con, hein, mais là, il y a Noël qui arrive. Pourquoi pas faire un rendez-vous avant Noël pour en fait pas avoir cet aspect-là de me dire bah en fait le salaire que j'ai du métier que je fais, passion entre guillemets de l'enseignement, me sert à vivre, payer mes factures, etc. Et puis ben là cette pratique-là qui est un peu plus oisive d'une certaine manière, elle me sert à payer mes sorties, quoi. Et toi, tu prends du plaisir à faire ce que tu fais? Alors à faire l'escorte, tu veux dire? Ouais. Ouais, du plaisir. Oui, d'une certaine manière, c'est assez satisfaisant quand même, ce sentiment en 1 heure d'aller, comme on dit. Hein, en fait, ça demande. En fait, c'est pas un effort finalement d'y aller déjà parce que je sélectionne
les profils, j'accepte pas n'importe qui. Ça permet quand même d'avoir une discussion qui est des fois très intéressante avec des personnes. Des fois, le sexe est bien aussi. Donc, Ah ouais, t'as déjà pris du plaisir du coup Ouais, franchement, le tout premier rendez-vous que j'ai eu, franchement, c'était génial. C'était incroyable. C'était prévu pour 1 heure, je suis restée 2 heures. Et franchement, j'ai pris mon pied. Il a payé en plus? Non, il a pas payé en plus. J'ai pas osé demander. Mais ouais, donc en fait, je suis ressortie avec mes 250 € en ayant pris mon pied, quoi. Donc, enfin, c'est sympa. C'est mieux que Tinder, finalement. Ah, clairement, c'est mieux que Tinder. Non, on peut pas dire ça non plus. On peut pas dire ça non plus, mais c'est vrai que, en fait, tout est dans le schéma de Tinder, tu consommes, t'as un plan, un date, et tu sais que tu le reverras jamais. Là, c'est la même chose, mais en plus, t'es monnayé. Alors, ouais, voilà. Et le regard des autres, t'en penses quoi? Le regard des autres, alors la plupart de mon entourage sait que je pratique ça de temps en temps. Et en fait, encore une fois, ils connaissent mon parcours et limite, ça les étonne pas trop que j'en sois arrivée. Non, mais c'est vrai, ça les étonne pas trop que j'en sois arrivée là. Après, par exemple, en parler à ma famille, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais ouais, mon entourage, alors il y en a qui sont totalement ok vu qu'ils connaissent, et il y en a d'autres qui sont plus ce regard de fais gaffe quand même. Parce que, encore une fois, tu sais pas sur qui tu tombes, quoi. Et il y en a déjà dans ton entourage qui t'ont jugé? J'ai une personne en tête qui m'a pas... elle m'a pas jugée parce que c'est mon amie et j'ai senti qu'elle voulait pas me juger. Mais, je connais un petit peu ses valeurs, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qu'elle tolère. Mais vu que je suis sa pote, elle veut pas me juger. Mais je sais qu'elle est pas forcément très ok avec ça. Et sur les applis, alors je sais pas comment ça s'appelle, les applis pour escorting, t'as déjà rencontré des gens que tu connaissais, des hommes que tu connaissais? Oui. Vas-y, explique. Ouais, en fait, du coup, c'était une des rares personnes, parce que souvent, les personnes, quand elles te contactent, elles t'envoient pas tout de suite une photo. T'es obligé de redemander d'en envoyer une. Et là, c'était un mec qui m'envoie une photo. Et ouais, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais. Et tu sais, c'était un peu le moment où tu te dis merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis? Est-ce qu'il m'a reconnu? Ouais, en fait, c'est ça. Je me suis dit putain, est-ce qu'il m'a reconnu? Est-ce que je suis reconnaissable sur les photos que j'ai postées? Et en fait, je lui ai dit écoute, c'est très sympa de m'avoir envoyé un message, mais je te connais et je préfère pas donner suite, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Et il a pas cherché à savoir ah ouais, on se connaît d'où? Donc voilà. Moi, là, on passe le week-end ensemble, donc on enregistre le podcast dans une chambre d'hôtel, donc je partage un peu ton quotidien. Ce qui est fou, j'ai vu les notifications que tu reçois chaque jour quand tu mets ton compte actif. Alors, je sais pas, mais il y a plein d'hommes. Enfin, c'est un marché florissant. C'est incroyable. Franchement, je pensais pas recevoir autant de messages. Le moment où je me suis inscrite, il y a aussi l'attrait de la nouveauté. Un nouveau profil qui pop-up. Franchement, j'ai pas compté, mais la première soirée, j'ai reçu plus de 30 messages, quoi. Et en fait, c'est aussi ça, la gestion de cette affluence de messages, comment on répond, de pas se perdre, d'organiser, c'est de faire un tri. C'est aussi une gestion et ça prend du temps. Il te faudrait une secrétaire ou un secrétaire. Presque. Non, mais franchement, c'est pas toujours évident. Puis entre les personnes, à chaque fois, t'es obligé de répéter les mêmes choses. C'est chronophage et c'est monotone. Tout le processus, le mécanisme avant le rendez-vous en lui-même. Et justement, qu'est-ce que tu ressens avant et après avoir reçu un client? Alors déjà, je ne reçois pas, parce que j'y vais. Donc non, mais c'est important parce que bien pareil, faut pas recevoir chez soi. Ça, c'est dangereux parce que tu préserves quand même. Encore une fois, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Mais ce que je ressens avant, la petite adrénaline, quand même, il y a quand même un petit stress de savoir comment ça va se passer. Et parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui sont très timides. Et du coup, je me dis, mince, comment ne pas rendre le moment gênant? Et d'autres fois où c'est beaucoup plus naturel, donc là, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces 5 premières minutes, un peu de latence, où il faut jauger comment prendre le rendez-vous. Est-ce que c'est l'homme va préférer qu'on prenne les devants? Est-ce que c'est lui qui préfère être plutôt dans c'est moi qui gère la situation et mon rendez-vous? Donc il y a un peu ce moment-là, mais après dans l'ensemble, j'ai jamais eu de problème. Ouais, t'as jamais eu de truc glauque? Parce que moi j'ai une image de mecs qui vont là-bas, c'est des hobbits, quoi, des gens un peu chelous et tout. C'est un jugement, hein, mais je sais pas, vu que je connais pas. Ouais, non, franchement, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a toute la société, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un panel, c'est le prisme, le reflet de la société, quoi. Enfin, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a toutes les origines. Après, forcément,
Il faut pouvoir se permettre de payer ça, mais je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui économisent pour. Parce que, non mais je te jure, en fait dans les profils que j'ai rencontrés, il y en a, ça se voit qu'ils brassent de la thune, puis après tu leur demandes ce qu'ils font aussi dans la vie, t'essayes de t'intéresser un peu à eux, donc tu comprends que en fait pour eux cette somme-là, c'est pas grand-chose. Et t'en as d'autres où bah, tu vois que, ouais, en fait, ils se permettraient pas forcément ça tout le temps. Il y en a qui me l'ont déjà dit aussi. Ils me disent, bah, c'était cool, j'ai passé un bon moment, mais je peux pas me permettre de te voir tous les mois, par exemple. Et t'as jamais senti un mec un peu, comment dire, pas à l'aise dans ses pompes, tu sais, un peu de tristesse. Il y a un petit peu de ça quand même. C'est un peu, comment dire, du désespoir d'aller voir un manque d'affection énorme. Ouais, mais en fait, je pense encore une fois, il y a deux biais. Il y a le mec, tu vois, genre le mâle alpha. J'ai de la thune et je peux me permettre de me payer une meuf. Il a pas le temps en fait. Ouais, c'est un peu ça, ou même non, juste tu sais, le truc de pouvoir. Dans le sens, bah, je peux me payer une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas trop comment le verbaliser autrement. Il y a le truc de le mec qui sait pas trop comment s'y prendre avec les femmes, qui a peur des interactions, qui est un peu penaud, qui sait pas trop comment s'y prendre. Mais du coup, là, c'est là où tu as la puissance. Oui, mais en fait, même le mec du mal alpha qui a la thune... Enfin, en fait, quand t'es escorte, c'est toi qui mènes la danse. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est quand même eux qui te payent, tu vois. Enfin, je veux dire, les hommes, je juge pas du tout, mais tu dis, il y a des mecs, ils ont besoin de payer pour ken, quoi. Bien sûr. Dans le monde où on a justement dit qu'avec les applis, c'est quand même assez simple. Grave. Et, alors, c'est assez simple pour les filles. Oui. Pour les garçons, ça l'est un peu moins, bien que, on en a parlé en off, effectivement, ça dépend de plein de choses. Voilà, ça dépend de plein de choses. Mais là, bah, par exemple, là, ce fameux premier rendez-vous, le mec, il avait, je crois, 29 ans, beau gosse, tu te dis, mais pourquoi il a recours à ça? Après, c'est peut-être aussi eux, pour eux, de l'expérience. Ou la flemme, tu sais, genre, parce que c'est chronophage, les applis de rencontre. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont la flemme. Alors moi, je trouve ça triste d'un point de vue personnel, de ne plus aller séduire une personne, de prendre le temps. Après, je comprends, maintenant, on est dans une société du fast-food, donc il faut que ça aille vite. Alors, les gens sont prêts à payer pour la rapidité. Tu sais ce que tu veux, t'auras. Donc, ça va vite, efficace, et tu revois plus la personne. Et après, t'as l'homme marié. Ouais. Donc, l'homme marié qui se complaît pas dans sa sexualité et qui recherche ailleurs. Et je pense qu'il y a ce truc-là au lieu d'aller tromper, pour lui, il se dit, ok, je rémunère quelqu'un, il n'y a pas le côté affectif, il n'y a pas ce truc-là, il y a moins de risques, et c'est plus, entre guillemets, protégé, dans le sens où l'escorte, elle va pas aller s'amuser à aller prévenir la femme du mec, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Donc ouais, t'as les hommes mariés, et c'est triste aussi, quoi. Et c'est aussi là le côté social, tu leur en parles, mais en mode, mais pourquoi t'as besoin de ça? Et ils ont besoin de se confier parce qu'ils ont une culpabilité, ces hommes-là, tu vois. Clairement. Voilà. Mais tu sais, en faisant cet acte, en tout cas en tant qu'homme marié, tu n'auras pas de soucis derrière, en fait. Ouais, en principe, en théorie. Hein. Après, oui. Non, voilà, on ne sait jamais ce qui peut... Oui, mais après, déjà, ton métier, là, t'en parles dans un podcast, mais c'est pas un métier que tu vas clamer sous tous les toits, que tu vas dire à tout le monde. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Non, mais il y a l'idée. Ouais, non, clairement. Je veux dire, dans le taf que je fais, je vais pas en parler, quoi. Hein. Donc il y a l'anonymat. Donc lui, il sera pas fier d'aller voir une escorte non plus. Ça. Donc c'est un truc un peu secret, un cocon. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que souvent il y en a, ils me disent en toute discrétion. Bah oui, en fait, ça me semble logique. Ou des fois, il y en a qui rechignent un peu à envoyer une photo parce qu'ils disent oui, je veux être discret. Et je suis je vais pas, je m'en fous. Moi, c'est juste pour voir à quoi tu ressembles, quoi. Je vais pas diffuser ta photographie ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et donc t'as un métier, un plein temps, t'es professeur d'histoire. Ouais. Comment tu gères ta double vie, entre guillemets? Est-ce que c'est difficile à gérer? Non, c'est pas difficile à gérer parce que, encore une fois, vu que le métier d'escorte, je le fais de façon occasionnelle quand j'en ai envie et quand j'en ai le temps. Enfin, quand j'en ai le temps. Ouais, ça passe, t'inquiète. Donc oui, c'est facile à gérer parce que, encore une fois, c'est annexe, et c'est un revenu complémentaire dont je peux me passer. C'est pour mes extras, quoi. Donc c'est pas difficile à gérer. Bon, niveau argent, si tu pourrais augmenter tes tarifs, par exemple. Est-ce que 250 € sur la moyenne des escortes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Alors, je pense que c'est un tarif qui reste déjà un peu élevé quand même. D'accord. En fait, après, ça dépend de où on se situe. En région parisienne, si tu mets ton annonce dans le 16e, tu peux gonfler tes prix, clairement.
Quand tu vas en province, 250, c'est déjà un petit peu au du marché, je pense. D'accord. Mais voilà, après, moi, je me vois pas proposer forcément beaucoup plus. Parce que. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, Si déjà tu fais ce métier, autant te faire plein d'argent. Mais tu vois, il y a déjà ce truc-là de je me dis, des fois, j'y vais et je suis apurée, en fait, j'ai eu 250 € pour parler à un mec. Et des fois, il n'y a même pas d'acte derrière sexuel. Et du coup, je suis là, bon, bah ok, tant mieux. Hein, mais limite, j'ai un peu le sentiment d'imposteur. Tu sais, je me dis, bon, bah, en fait, c'est vraiment l'argent facile. Là, dans ces cas-là, c'est ça. Et moi, en tout cas, je le réfléchis comme ça, mais si je mettais plus cher mes tarifs, bah, j'aurais un peu la crainte, tu sais, que le mec, il se dise, bah ok, tu me coûtes cher, donc je peux un peu plus faire ce que je veux de toi et peut-être être moins dans le respect, je sais pas trop. Après, ça, c'est vraiment juste mon appréciation personnelle, ça se trouve, dans les faits, ce serait pas du tout le cas, mais j'aurais un peu cette crainte-là aussi, que la personne en attende plus de moi parce que c'est cher. Mais t'as pas peur ? Même si tu sélectionnes, mais tu sais jamais sur qui tu tombes. Oui, bah bien sûr. Non, franchement, j'ai pas peur. Si je le sens pas, j'y vais pas. Et voilà. Donc, Et comment tu qualifierais ta sexualité ? Normale, débordante Alors, bah en fait, ça dépend de ce que t'appelles débordant. Vas-y, bah, dis-moi ton prisme à toi, c'est quoi une sexualité débordante ? Que pour moi, en fait, là, bah, de ce que j'ai pu, les bribes d'histoire que j'ai pu raconter, on peut se dire, putain, la meuf, elle ken tout le temps, elle a ce besoin-là, etc. Elle a une sexualité justement débordante. Alors, j'aime le cul, hein, j'aime bien. Non, mais c'est vrai, j'aime bien coucher avec des gens, j'aime bien le plaisir que ça procure, j'aime bien aussi tout le processus qu'il a derrière, un peu de séduction, de plaire, etc. Mais c'est pas pour autant que je ken tous les jours du tout, quoi. Donc, en fait, si on prend en quantité sur un temps donné, j'ai pas une sexualité débordante. Si on prend en quantité, on va dire, d'hommes rencontrés, j'ai une sexualité débordante. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont un partenaire dans leur vie, mais qui vont peut-être coucher 5 fois par jour. Ouais. Eux, ils ont une sexualité débordante. Moi, je couche pas 5 fois par jour, mais j'ai pas qu'un partenaire dans ma vie. C'est quoi ton body count ? Si tu veux en parler. Mais tu m'as dit que tu voulais en parler. Tu pouvais en parler si tu le souhaites. Je pouvais en parler, ouais, ça me dérange pas. De toute façon, encore une fois, j'assume. Alors, je crois que c'est à peu près aux alentours de. Alors, j'ai une petite liste, je l'avoue. J'ai pas compté les clients dedans parce que, pour moi, c'est insignifiant et c'est pas ma sexualité. Bien sûr. C'est autre chose. Donc, je crois que je suis à 69, quelque chose comme ça. Donc, en plus, le chiffre est drôle. Ouais, grave. Au bon moment. Donc, voilà, je crois que c'est 69. Okay. Actuellement, ouais. Et ce rapport au sexe, ça dépersonnalise pas les choses d'une certaine manière ? Les gens, ça dépersonnalise pas, tu sais, quand on a eu beaucoup, ouais. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, c'est un corps de plus, quoi, d'une certaine manière. Ouais, oui, d'une certaine manière, mais... Alors, dans les rendez-vous, c'est dépersonnalisé, clairement. Je fais, à part par exemple le premier où c'était super bien, où j'étais là, bon ok, c'est cool, il y avait un bon feeling, etc. Mais les autres... Mais en parlant du premier, il n'avait pas le seum de payer finalement, parce que ça s'est bien passé. C'est que franchement, je me suis limite posé la question, est-ce que je le fais payer ? Parce que c'était vraiment bien et du coup, j'étais là, oh, je sais pas. Mais ouais, peut-être qu'il avait le seum, je sais. Ou alors au moins il s'est dit, bah ça valait le coup de payer. Ouais, oui. On peut voir ça sous cet angle-là également. Mais sinon, dans le fait d'avoir eu beaucoup de plans d'un soir, de plans cul, forcément, ouais, il y a un mécanisme qui se met en place. Mais je pense pas que je sois dépersonnalisée parce que c'est quand même des personnes avec qui tu parles un petit peu. En tout cas, je me sens pas dépersonnalisée, mais ouais, je saurais pas trop comment expliquer. En tout cas, je me sens pas être dépersonnalisée par rapport à ma sexualité. Tant mieux. Ouais. Surtout si tu fais ce que tu fais dans le métier que tu pratiques, vaut mieux avoir la tête sur les épaules, je pense. Clairement. Enfin, il faut être au clair avec ça, il faut savoir pourquoi on le fait. Et justement, ne pas se laisser emporter et par l'appât du gain. Ouais. Parce que en fait, ça peut vraiment devenir un cercle vicieux. Et justement, c'est pour ça, les personnes qui vivent de l'escorting, là, c'est difficile parce que t'es plus enclin à accepter tout. De faire ça avec des personnes qui te plaisent pas du tout. Donc, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, tu le subis, en fait, c'est une situation... je pense que tu le subis plus quand t'as besoin de ça pour vivre. Et voilà. Et moi, j'essaye justement de pas non plus multiplier les rendez-vous parce que, en fait, je sais que c'est pas quelque chose qui sera éternel.
Je veux dire, enfin, si je me mets dans couple, par exemple, dans une relation sérieuse, bah, j'arrêterai de faire cette pratique, bien entendu. Et du coup, je veux pas aussi mener un train de vie un peu idéalisé, à pouvoir me payer plein de choses, etc. Et qu'après, bah, quand je revienne un peu à la réalité, si j'arrête ça, d'avoir créé une dépendance en fait à cet argent-là. Bon, du coup, là, je fais une petite insert téléphonique en plein milieu du podcast parce que j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions, ou du moins, je n'ai pas pensé à poser toutes les questions que je souhaitais à Adèle. Donc, je me suis permis de la rappeler. Salut Adèle. Salut, ça va ? Ouais, très très bien, très très bien. Du coup, oui, comme je le disais, j'ai manqué quelques questions lorsqu'on s'est vu lors de l'enregistrement du podcast. Donc là, je voulais en faire un peu plus. Du coup, je me suis préparé une petite liste de questions que j'ai oublié de te poser. Alors, je voulais savoir, depuis que tu fais ce métier, est-ce que c'est pas compliqué les relations de couple, te mettre en couple ? Alors, est-ce que c'est compliqué ? Un petit peu. En tout cas, la réponse va être oui et non, parce que j'ai pas été en couple en fait depuis que j'ai commencé justement ce métier, mais ouais, je pense que ça peut avoir un impact sur mes relations futures et sur la façon dont je peux m'engager dans une relation, ça c'est sûr. Et t'as peur de l'engagement, du coup, par le biais du métier ? Pas forcément par le biais du métier, mais je sais que si admettons je venais à rencontrer quelqu'un, la question se poserait pas en fait d'arrêter ce métier pour l'autre. Par respect bien entendu quoi, enfin je me verrais pas faire ça alors que je suis avec quelqu'un dans mon intimité, mais ouais, en fait c'est juste que aussi par le biais de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec Tinder, etc., j'avoue en fait que j'ai un peu peur de me faire berner quoi. Et si le mec accepte ton métier, tu continues le métier et t'es en couple, ça t'irait ça ? Franchement, je sais pas trop, parce que j'aurais trop peur que le mec, tu vois, se permette peut-être lui de son côté de se dire tu fais ça, donc moi je peux me permettre de faire ça. Tu sais que ça rentre un petit peu comme une dette, tu vois. Mmh. Après, ça reste comme toute relation de couple, de la communication qu'il faut avoir et de la confiance. Mais ouais, j'aurais un petit peu peur. Et lors de tes rendez-vous en situation de danger, imaginons tu as une situation de danger lors d'un de tes rendez-vous, est-ce que tu es préparé à ça ? Est-ce que tu prends une bombe lacrymogène ou quelque chose pour te défendre au cas où ? Absolument pas. J'avoue que il y a quelques rendez-vous où je préviens une connaissance que j'ai pour lui dire écoute, là je suis à tel endroit, si t'as pas de nouvelles dans tant de temps, inquiète-toi. Mais à part ça, j'avoue que je prends pas plus de précautions. C'est ta seule sécurité. Après, exactement. Après, je sais que, encore une fois, comme je te disais précédemment, c'est que je quand même, vu que je sélectionne pas mal les profils, si je le sens bien, c'est qu'en général, il n'y a pas de souci à avoir, même si le risque zéro n'existe pas. Mais je sais qu'il existe également un site en fait où on peut rentrer le numéro du client et voir si le client a déjà été, par exemple, signalé par une collègue en fait. D'accord. Je l'ai jamais utilisé, mais en tout cas, il y a cette plateforme-là qui existe. Donc c'est une possibilité. J'ai Exactement. une autre question concernant le féminisme. Alors il y a des courants de pensée différents dans le féminisme, bien entendu. C'est pas un mouvement sectaire. Il y a des filles qui sont contre la prostitution et contre le porno, et d'autres qui disent que justement c'est une libération de la femme. Donc toi, est-ce que tu te considères comme féministe ? Alors, je me considère comme féministe parce que, bien entendu, je veux que les femmes aient accès aux mêmes droits que les hommes et que la société soit moins sexiste. Après, est-ce que je suis une féministe, on va dire, militante? Absolument pas. Est-ce que j'ai fait ce métier-là exactement? Est-ce que j'ai pratiqué ces activités-là par féminisme? Non plus. Mais c'est intéressant d'en débattre justement avec les personnes qui considèrent que la prostitution... c'est à l'inverse justement de ce que pourrait être le féminisme, parce que au final, quand on a un rendez-vous, c'est plutôt nous les femmes qui prenons finalement le contrôle de notre corps et qui jouissons de ce qu'il peut offrir. Et on peut le voir aussi sous un autre angle. Vous faites femme objet d'une certaine manière aussi. En effet, mais dans ce cas-là, en fait, c'est nous qui le choisissons d'une certaine manière. En tout cas, pour celles qui, comme moi, le font entre guillemets par pur. Pour moi, c'est un besoin de vivre. Mmh. Donc, certes, en effet, je monnaie mon corps,
mais c'est un choix conscientisé et consenti. Donc du coup dans ce cas-là, pour moi c'est vraiment un choix. Donc c'est aussi cette part-là du féminisme, c'est que j'ai mon corps, je me l'approprie et j'en fais ce que j'en veux. D'accord, ok, c'est une réponse très claire et très construite. Du coup, on continue avec la dernière question que je ne t'ai pas posée lors de notre entrevue. C'est est-ce que tu serais prêt à en parler avec tes parents de ce métier? Alors, est-ce que je serais prête à en parler à mes parents? C'est une bonne question. Franchement, là, je me verrais absolument pas leur en parler. Ok. Je sais que je pense que ma mère pourrait tomber un peu des nues, mais pourrait se dire bon bah de toute façon tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'elle serait un petit peu peut-être désemparée. Et mon père, je préfère même pas imaginer. Donc voilà. Ouais, tu penses, et ce serait bien de simuler leur réaction. Tu penses que ta mère et ton père ils réagiraient comment? Ouais, je pense que ma mère, elle serait un petit peu sans voix. Je pense qu'elle y croirait peut-être pas, elle penserait peut-être que c'est une blague, je sais pas. Après, ma mère connaît des choses de mon intimité qui, je pense, font qu'elle se dirait bon bah ok, d'accord. Mais ouais, mon père, je pense qu'il y aurait beaucoup de jugement, je pense, dans sa réaction. D'accord. Ok, bah merci pour toutes ces réponses du coup par téléphone. Là, on va reprendre le podcast en mode normal. C'est parti. Je voulais aussi rebondir sur une question qui me turlupine. Vas-y, je t'écoute. C'est quels sont les red flags? Les red flags pour l'escorting. Ok, dans le cadre de l'escorting. Dans le cadre de l'escorting, ouais, tout à fait. Bah en fait, tu vois, déjà, comme je disais avant, des fois, les messages qui sont envoyés... Enfin, en fait, plus simple c'est, mieux c'est. Et plus ça répond en fait aux attentes de mon annonce, mieux c'est également. Pas besoin d'en faire trop. Ou aussi les mecs qui se prennent un peu trop au sérieux, qui disent j'espère que vous êtes coquine. Tu sais, en fait. Le gros ringard, quoi. Non, mais ouais, c'est ça. Enfin, ça, c'est un peu red flag pour moi. Enfin, quand c'est un peu too much. Alors que quand c'est juste une présentation cool, vous me dites, enfin, où la personne dit son nom, son âge, ce qu'elle recherche, et qu'elle m'envoie une photo directement, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent pas envoyer de photos. Ça, c'est red flag. Si j'ai pas de photos, j'en envoie pas. T'y vas pas, quoi. Ouais, non, j'y vais pas. Clairement, c'est pas possible, c'est pas négociable. Donc ouais, ça, c'est les gros red. En fait, la conversation, elle est très courte, hein, finalement. Il y a pas 1000 échanges, donc c'est vraiment un ressenti. C'est un peu à l'instinct. C'est comment sont formulées les phrases, comment il y a l'approche. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, les mecs, ils veulent en faire un peu trop. Après, franchement, la moyenne d'âge, quand même, des personnes qui demandent, c'est assez âgé. Donc, je pense qu'on n'a pas le même mode de communication et qui sont peut-être pas trop au clair avec comment s'adresser à une femme de 25 ans. Et t'as déjà eu des petites pépites, une anecdote? Des petites pépites ouais. de messages qu'on m'envoie. Ouais, j'ai une personne qui m'envoie quasiment quotidiennement des messages tendres, réveil, l'angoisse. Que votre humeur soit aussi belle que ce jour. Et la nuit, douce nuit, que faites de beaux rêves qui vous mènent vers, je sais pas moi, monts et merveilles. Mais du coup, c'est drôle, mais pareil, en fait, je me dis, c'est un peu triste, parce que la personne, du coup, quotidiennement, elle se dit, ok, je vais envoyer un message à cette escorte, et je sais que j'aurai pas de réponse derrière, quoi. Mais tu penses qu'ils essaient de t'atteindre par ce biais-là? Franchement, j'en ai aucune idée, parce que... ouais, en fait, il y en a peut-être qui se disent... Il y a moyen. Il y a moyen que je me démarque en disant ça. Je sais pas. Il y en a un, une fois, il m'a décrit comme si j'étais un cocktail, tu sais. Vous m'inspirez la glace pilée par votre élégance. Je surmonterai mon cocktail de feuilles d'or, car c'est ce qui crépite dans vos yeux. Alors qu'en fait, en plus, sur mes photos, il n'y a pas mon visage. Donc, tu vois, c'est too much, quoi. Plus simple c'est, mieux c'est, quoi. En tout cas, c'est hyper intéressant. Merci Adèle. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, parler aux femmes peut-être, et aux hommes aussi. Hein, ouais, bah alors après j'avoue que l'escorting dans le milieu, enfin les hommes qui font de l'escorting, j'en connais pas et je sais pas du tout comment ça se passe. Ça c'est hyper intéressant. Pourquoi je l'ai pas dit? Ouais, ça aussi. Est-ce qu'il y a des sites d'escorte boy? Alors, je pense, il y a de tout, hein. De toute façon, on trouve de tout sur Internet. Moi, le site que j'utilise, il me semble que ouais, il y a une rubrique où si on veut rechercher des hommes, on peut, quoi. Donc, mais il n'y a pas le marché. Enfin, les femmes ne font pas ça, je crois. J'ai jamais entendu trop parler. Bah, c'est peut-être un peu moins démocratisé et encore une fois, mal vu par la société qu'une femme paye un jeune, quoi.
Ouais. Quand c'est un homme, parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été des hommes qui vont voir des prostituées. Et c'est beaucoup moins conscientisé dans la société le fait qu'il puisse y avoir aussi des femmes qui payent pour voir ce qu'on appelle les gigolos, quoi. Je sais pas, il y a pas un truc cougar.com, tu sais, les femmes très âgées peut-être. C'est possible. Mais j'avoue que je me suis jamais renseignée sur la question. Bon. Je te laisserai aller chercher si tu veux te lancer. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Merci à toi d'avoir participé à ce premier épisode de Cursus. Donc le mot de la fin, je te le laisse. C'est à toi. Elle me regarde avec des grands yeux. Bah oui, alors le mot de la fin, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça pourra parler à certains et certaines, que mon histoire vous aura intéressé, vous fera peut-être poser aussi certaines questions sur votre propre parcours. Et après, le message derrière, c'est absolument pas d'encourager non plus à l'escorting. Grave. Parce que ça reste quand même une pratique qui, encore une fois, n'est pas anodine. Et il faut être au clair avec soi-même, quoi. La tête sur les épaules. Et pourquoi tu dis ça ? Parce que on en parlait en off. Moi, j'ai pas mal de copines filles qui m'expliquaient que ça leur est déjà traversé la tête sans passer à l'acte, entre guillemets. Mais c'est une vraie question, je pense, chez les femmes. Je pense. Toi, t'en as déjà entendu, t'en as déjà parlé avec tes copines. Il y en a autour de toi qui ont... Parce que tu sais, l'aspect pécunier est important. C'est ça. En fait, quand j'en ai parlé à des copines, j'en ai certaines qui m'ont dit « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que de l'extérieur, ça paraît simple à faire. Et parce qu'aussi, j'ai le tempérament qui va avec, dans le sens où, j'ai aucun tabou sur la sexualité. J'ai une sexualité, entre guillemets, débridée qui sort de la norme. J'aime bien expérimenter des choses. Du coup, d'un point de vue extérieur, ça paraît simple. Mais d'un autre côté, c'est quand même un certain engagement. Et il faut quand même être détaché de ça, être au clair avec son corps, être à l'aise aussi avec le fait que on vend son corps. Et tout à l'heure, tu me posais la question de comment je me sentais après un rendez-vous. Je n'y ai pas répondu. Et en fait, je me sens pas sale, je me suis pas sentie utilisée. Mais ça, il y a certaines personnes qui pourraient avoir ce sentiment-là. Et en fait, le but, c'est pas d'avoir... En fait, ça peut blesser aussi l'estime qu'on se fait de soi. Il faut faire très attention à ça, il faut avoir la tête sur les épaules. C'est ça, et en fait, faut être carré. Je pense que si on n'est pas aussi direct, franc et qu'on sait ce qu'on veut et poser des limites, parce que en fait, faut être aussi un peu comme ça, sinon tu peux te faire un peu bouffer et c'est là que ça peut devenir dangereux. Ce podcast, il est sans jugement, donc on a écouté ton histoire. Le but du jeu, c'est de ne pas te juger, mais c'est non plus ne pas encourager les gens à faire ce que tu fais. Ça. Et bon, après, de toute façon, ça sert à rien de dire ne faites pas. De toute façon, si les gens ils ont envie de le faire, ils le feront quand même. Sûr. Mais on met en garde quand même des dangers que ça peut apporter. Exactement, voilà. Donc c'est juste aussi pour montrer ce que c'est, comment ça se passe, voilà, parce que c'est des questions. On n'a pas forcément facilement accès à ces informations-là. Donc voilà, ça permet aussi de raconter par le biais de mon expérience tout ça. Mais ouais, c'est clairement pas un discours. Enfin, en tout cas, j'encourage pas. Je vais jamais dire à mes potes faites de l'escorting. Ou alors, si j'ai des amis qui me disent ça me tente très bien, en fait, entre guillemets, selon son profil, je dis toi, ça peut le faire ou pas d'une certaine manière. Moi, par exemple, ma connaissance là dont je te parlais, elle m'avait dit toi, Adèle, ça peut le faire. En fait, tu corresponds, entre guillemets, je sais que tu as la tête sur les épaules et le recul nécessaire pour faire ça sans que, entre guillemets, ça ait un gros impact sur ton mental. Bon, tant mieux pour toi en tout cas, mais on n'encourage pas les gens à le faire. Et merci beaucoup encore une fois Adèle, c'était le premier épisode de Cursus et on sait pas quand il y en aura un nouveau, mais en tout cas c'était la première personne à participer au podcast. Merci à toi et à une prochaine. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Ciao. Cursus.